Amen. J'ai lu la parole de Chroniques au chapitre 16 à partir du verset 9. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu agis en insensé dans cette affaire, car dès à présent tu auras des guerres. Je reprends le verset 9. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Acclamons la parole de Dieu. Tu peux t'asseoir. Voici ce que dit la parole de Dieu. Que l'Éternel étend ses regards. Dieu regarde, Dieu observe. Dieu jette son regard sur la terre, sur les hommes. Et la Bible précise pour, qui signifie un but. Alléluia. Donc quand Dieu promène son regard, quand Dieu jette son regard, il y a un objectif derrière ce regard. Il y a des gens, quand ils regardent une femme ou bien regardent un homme, l'objectif c'est la convoitise. C'est de chercher des pensées obscènes, des pensées voluptueuses. Par contre, l'Éternel, quand il regarde sur la terre, quand il regarde les fils des hommes, l'Éternel regarde dans un but. La Bible dit que pour soutenir. Dis avec moi, pour soutenir. Dis encore, pour soutenir. Vous savez, quand dans la vie, tu as le soutien de Dieu, c'est une très bonne chose. Le soutien des hommes n'est que vanité. Le soutien des hommes n'est qu'hypocrisie. Les gens peuvent t'acclamer aujourd'hui, te crucifier demain. Ils peuvent dire ton bon nom devant les gens, mais au dehors, ils disent des choses auxquelles tu ne peux même pas t'imaginer. C'est comme ça l'homme est. Alléluia. Mais le soutien de l'Éternel, c'est un soutien infaillible. C'est un soutien puissant. C'est un soutien véritable. C'est pourquoi il vaut mieux que Dieu soit avec toi que les hommes soient avec toi. La Bible dit le jour où David devait combattre Goliath, quand Saül devait lui donner les dernières paroles pour qu'il parte affronter Goliath, Saül n'a pas dit à David, sois stratège ou sois prudent. Il n'a même pas évoqué ces bonnes paroles. Il a dit à David que l'Éternel soit avec toi. Parce que si Dieu n'est pas avec toi, même si tu es stratège, tu peux mourir. Il y a des maîtres nageurs qui meurent dans l'eau. Il y a des expérimentés de guerre qui meurent à la guerre. Mais quand Dieu est avec toi, même si tu n'as pas d'expérience, la main de l'Éternel te donnera des expériences. La main de l'Éternel te préservera du mal. La main de l'Éternel sera avec toi. Cette bataille entre David et Goliath, normalement on appelle ça un suicide. Mais ça n'a pas été un suicide pour David, parce que d'abord David était inexpérimenté et il avait en face un vétéran de la guerre, un expérimenté de la guerre, un danger permanent contre la société. Si aujourd'hui on pouvait retranscrire Goliath à notre époque, on allait dire âme à destruction massive, on allait dire crime contre l'humanité, on allait dire violation des droits de l'homme, parce qu'il incarnait l'esprit de mort fait chair. Mais l'Éternel avait sa main derrière David. Le bras du Seigneur était derrière David. Et David a réussi. Ce matin, il y a une chose qu'il faut rechercher, le soutien de Dieu. Tu peux avoir le soutien de tes parents. Tu peux avoir le soutien de tes collègues. Ce n'est pas de véritable soutien. C'est bon, ce n'est pas mauvais. Mais le soutien dont tu as besoin, c'est le soutien de l'Éternel. Tout le monde peut être contre toi. Mais si Dieu est derrière toi, tu vas triompher. Tout le monde peut ternir ton image, mais si Dieu est derrière toi, la vérité se fera connaître. Est-ce que vous me comprenez un peu? Il dit, l'Éternel étend ses regards pour soutenir. Mais pourquoi Dieu cherche à soutenir? On soutient généralement celui qui est faible. On soutient généralement celui qui ne peut pas arriver. Celui qui est déséquilibré, celui qui a un manque. Alléluia. Celui qui a un besoin, c'est lui qu'on soutient. Donc quand Dieu regarde et qu'il veut soutenir, Dieu est conscient que les hommes ont des besoins. Dieu est conscient que les hommes ont besoin de quelque chose, pas de naturel, mais quelque chose de spirituel et de puissant pour les aider à atteindre les objectifs et à rentrer dans son plan. Mais ce qui est, c'est-à-dire ce qui interpelle le plus, c'est la suite du verset dit, l'Éternel étend ses regards pour soutenir pas les hommes. Dieu ne soutient pas les hommes. Pour soutenir les jeûneurs, non. Pour soutenir ceux qui font les veillées de prière, non. Il dit pour soutenir qui? Dieu soutient qui? La Bible dit que l'Éternel soutient ceux dont le cœur est comment?
est tout entier à lui. Voici pourquoi beaucoup de chrétiens ne reçoivent pas le soutien de Dieu. Parce que tout leur cœur n'est pas à Dieu. C'est une partie de leur cœur qui est à Dieu. Il y a d'autres même qui viennent à l'église, on est fétiche pour se protéger. Donc ils ne comptent pas à 100%. Parce que quand on dit tout, c'est la plénitude. Est-ce que vous me comprenez? Quand on dit tout le cœur, ça veut dire que tu n'as pas d'autre source de protection que le Seigneur. Tu n'as pas d'autre formule de protection que le Seigneur. Il n'y a que seul Jésus-Christ ta force. Il n'y a que Jésus-Christ ta protection. Alléluia. Vous savez, je vais vous dire, et comme j'ai l'habitude de le dire, quand Dieu promène son regard, même lors des cultes dans différentes communautés sur toute la terre, quand Dieu regarde les voix qui montent, Dieu n'est pas impressionné par la qualité de nos cheveux, la qualité de notre teint, la qualité des parfums que nous mettons. Mais la Bible dit que pour soutenir le cœur, mais le cœur là, il n'est pas visible physiquement. Le cœur à l'intérieur. Ça veut dire quand on entend de prier, même quand tes larmes coulent, ça n'intimide pas Dieu. Dieu va au-delà des larmes. Parce qu'à ce qu'on appelle des douleurs muettes, quelqu'un ne peut ne pas pleurer, mais sa douleur est plus violente que celui qui pleure. Quelqu'un ne peut ne pas pleurer, mais il est plus sincère que celui qui pleure. Donc l'Éternel ne regarde pas le visage, mais il va jusque dans le cœur. Pour voir sur ce cœur qui parle, ce cœur qui prie, ce cœur qui m'invoque, est-ce que ce cœur est tout entier à moi? Autrement dit, pendant nos prières, Dieu sonde nos cœurs. Pendant les cultes, Dieu sonde nos cœurs. Or, il arrive que des gens sont à l'église, mais leur esprit est à la maison. Leur cœur est à la maison. Donc, quand Dieu sonde le cœur, Dieu ne se retrouve pas dans un temple, mais se retrouve dans une maison. Pendant que le corps de la personne à l'église, mais son cœur à la maison. Et Dieu dit, tu n'es pas venu au culte. Il dit, si Seigneur, j'étais au culte. Pour Dieu, ta présence et un culte n'est pas ton corps, c'est ton cœur, c'est ton esprit. Tout ton cœur, toutes tes pensées. Il y a des gens qui sont là, les pensées sur le commerce, les pensées sur le mari. Tu n'es pas à l'église. Pour le pasteur, tu es à l'église, mais pour Dieu, tu n'es pas à l'église. Parce que pour Dieu, venir à l'église, ce n'est pas emmener son corps, mais c'est emmener tout son esprit, c'est emmener tout son cœur, se connecter à Dieu. Vous savez pourquoi souvent beaucoup ne reçoivent pas le soutien de l'Éternel? Parce que leur cœur est mauvais. Il y a des gens qui sont très forts en apparence. En apparence, ils sont bien gentils, les gens qui sont dignes de confiance. Mais leurs cœurs sont profonds comme les gouffres de l'enfer. Leurs cœurs sont sombres. Leurs cœurs sont démoniaques. Leurs cœurs sont méchants. Leurs cœurs sont mauvais. Tu ne peux jamais convaincre Dieu est ton apparence. Ce n'est pas possible. Tu ne peux jamais convaincre Dieu est ton apparence. Ce n'est pas possible. Nous tous qui sommes assis ce matin dans la salle, sous la bâche, comme ceux qui nous suivent en direct, Dieu connaît le cœur de chacun. Dieu connaît ceux qui sont vrais, ceux qui sont honnêtes. Dieu connaît les menteurs, Dieu connaît les hypocrites, Dieu connaît les impudiques, Dieu connaît les voleurs. Il connaît chacun de nous. Et souvent quand tu ne connais pas l'homme, tu dis pourquoi Dieu ne fait pas ça pour lui là, pour celle-là. Tu ne la connais pas. Tu ne la connais pas, tu ne le connais pas. Tu penses que c'est ce que tu vois à l'église, ou tu vois au passage dans la rue qui est la personne. Dieu connaît cette personne. Si nous voulons que Dieu nous écoute, que notre cœur soit vrai. Alléluia. De la manière aujourd'hui, il dit tout le monde venait en blanc, que cette blancheur soit aussi interne. Alléluia. Que ton cœur soit pur. Parce que le pouvoir de la prière découle de ton cœur. David a dit dans Isaïe 66 et en Somme 66 que si j'avais conçu l'iniquité à mon cœur, l'Éternel ne m'aurait pas exaucé. Alléluia. Parce qu'il y a des choses, tant que Dieu va voir ça dans ton cœur, sois-en sûr. Tu peux même recevoir des prophéties, mais tu vas mourir sans qu'elles ne s'accomplissent. Je vous enseigne ici que recevoir une prophétie n'est pas synonyme d'accomplissement. Parce que dans la Bible, beaucoup ont reçu des prophéties. À l'exemple, par exemple, du peuple d'Israël, quand Moïse est venu dire que Dieu vous fait sortir de l'Égypte pour vous conduire dans le pays promis, la prophétie concernait tout le monde. Mais beaucoup sont morts au désert parce que leur cœur n'était pas bon. La promesse révèle ce que Dieu veut faire. Mais ton cœur peut t'emmener à rentrer ou à ne pas rentrer. Et souvent, Dieu, pour te confirmer que la prophétie est vraie,
D'autres pasteurs même peuvent te donner le même message. D'autres personnes peuvent songer pour te dire que c'est quelque chose qui est partie intégrante de ta destinée. Mais son accomplissement est à bien des moments lié à l'état de ton cœur. Souvent, il y a des blocages que nous vivons qui n'est pas dû à la sorcellerie ni au diable. Mais notre cœur est mauvais. Quelqu'un peut te faire du bien, mais ce que tu dis de cette personne, dans le dos de la personne, Dieu même dit toi, il ne va jamais t'exaucer. Parce que la personne ne pense pas mal de toi, la personne t'aide, la personne même te soutient, la personne même partage ses biens avec toi. Mais ce que tu fais dans le dos, même si la personne ne sait pas, Dieu sait. Et pour ça, Dieu ne va pas t'exaucer. Il y a des gens qui sont trop mauvais, plus mauvais que Satan. Même Satan est sur son trône à l'enfer et puis il est choqué de certaines personnes qui ont la Bible dans la main, mais l'obscurité dans le cœur. Alléluia. L'efficacité de votre prière ne vient pas de là, mais ça vient de là. La puissance de votre prière, ça vient de là. Alléluia. Si tu veux que malgré les conspirations, malgré la méchanceté des hommes, que l'Éternel te garde et te préserve toujours du mal, il faut avoir un cœur pur. Ne pense pas mal des gens. Même quand les gens te diffament, ne les diffament pas. Sois avec Dieu. J'ai l'habitude de dire, en dehors même de les regarder dans les quartiers chauds, j'ai fait Sikoji, les anciens quartiers où il y a eu les premiers retraités. La plupart des gens dans ces quartiers, pas tous, mais la plupart qui n'avancent pas, c'est des gens qui s'intéressent aux choses qui ne les concernent pas. Qui passent le temps à critiquer, à parler des autres. Ceux qui parlent des gens, c'est des gens qui n'avancent pas. C'est pourquoi les Européens évoluent. Un Européen, tu te trouves même en France en train d'embrasser sa femme. Tu ne vas pas les voir s'arrêter en train de s'arrêter dans la rue. Ils n'ont pas le temps pour ça. Ceux qui sont concentrés sur leur vie avancent. Mais ceux qui cherchent à fouiner dans la vie des autres sont des gens qui restent derrière. Tu as ta vie, j'ai ma vie. Regarde dans ta vie, chacun a sa vie. Concentre-toi sur ta vie. Il y a des gens qui sont le procureur des gens. Alléluia. C'est eux qui jugent. C'est eux qui savent que lui là, il n'est pas bien. Celle-là, mon frère, ma soeur, cherche à plaire au Seigneur. Les gens auront toujours des choses à dire. Cherche à plaire à Dieu. Ne vivez pas par les que dira-t-on. Non, comme ils vont penser. Le plus important, c'est ce que Dieu pense de toi. C'est pas ce que les gens pensent de toi. Je reprends. Le plus important, ce n'est pas ce que l'homme pense, mais c'est ce que Dieu pense. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vivent en plaisant aux gens, sans chercher à plaire à Dieu. Ils cherchent à ce que les gens les apprennent. Est-ce que tu sais qui est l'homme? Tu connais l'homme? L'homme va te lever à 10h, à 11h, il va te laisser depuis le 10e étage. Mais quand Dieu t'élève, il continue de t'élever si tu marches avec lui. Même souvent, il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais souvent, à cause de la bonté de leur cœur, l'Éternel les épargne de beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont réussi dans leur vie, pas parce qu'ils étaient trop forts à l'école, mais leurs parents étaient tellement bien que la bonté de leurs parents, ils l'ont récolté. Parce que tout ce qu'on fait nous suit. À plus forte raison dans le Seigneur. Est-ce que je parle à ta foi? À plus forte raison dans le Seigneur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de ton cœur que proviennent les sources de vie, selon le livre des Proverbes. Est-ce que vous me suivez un peu? Garde ton cœur. Souvent quand nous souffrons, analysons beaucoup. Souvent laissons Satan. Moi je vous dis, la meilleure façon d'avancer dans la vie, c'est se rendre soi-même responsable de ce qu'on vit, au lieu de chercher à accuser les autres. Au lieu de toujours trouver que c'est parce que l'autre a fait. Mais qu'est-ce que toi tu as fait? Parce qu'il y a des gens, tout ce qu'ils vivent là, c'est les autres. Eux, ils ne sont pas responsables. C'est les autres qui font, c'est les autres qui font, c'est les autres qui font. Ce n'est pas une bonne mentalité. Moi, quand je traverse un moment difficile, que ce soit spirituellement ou même financièrement, je me pose la question, qu'est-ce que Dieu a eu à me dire que je n'ai pas fait? Ou que je n'ai pas bien fait? Qu'est-ce que j'ai eu comme comportement ces 2 jours qui m'a fait quitter la voie de Dieu quand Dieu me visitait? Et quand j'analyse et que je sonde, j'arrive à trouver
quelque chose que peut-être de bon que j'ai arrêté de faire, ou quelque chose que Dieu m'a demandé de faire que j'ai arrêté de faire, ou que je ne le fais pas comme il le faut, et quand je m'aligne, Dieu intervient. Je ne suis pas là comme c'est difficile, je prends mon portable, ma première réaction, il a appelé Joseph, il a appelé Marie, j'ai appelé Paul. Non, non. Paul peut te dépanner. Le dépannage de Paul ne peut pas résoudre ta vie. C'est Dieu qui tient ta vie. Et tant que tu ne t'alignes pas avec Dieu, tu vas souffrir. Je parle à la fois de quelqu'un. Tant que tu ne t'alignes pas avec Dieu, tu vas souffrir. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie d'apparence. C'est une vie où ton cœur. Et tu dois chercher à plaire à Dieu. Je donne un deuxième verset. Je veux que quelqu'un lise ce verset-là. Galates 1, verset 10. Et après, notre personne va nous lire Matthieu 12, verset 34. Galates 1, le verset 10. Allons rapidement. Je ne veux pas prêcher de façon longue, d'une façon précise et écoute. Galates, le chapitre 1, le verset 10. Je lis pour gagner du temps. Vous préparez Matthieu 12, verset 34. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Écoutez la dernière phrase qui me plaît. Il dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Si je plaisais encore à qui? Aux hommes. Je vais vous dire une chose. Si vous voulez être des personnes que Dieu approuve, intéressez-vous plus à ce que Dieu pense qu'à ce que les hommes pensent. Il y a des gens qui vivent pour plaire aux gens, ou qui servent Dieu pour plaire aux gens. Moi, je connais des pasteurs qui sont dans des églises. Le monsieur a 2 femmes, 3 femmes, mais sa dîme là est lourde. Souvent, même quand le message finit, il appelle le pasteur. Ah, lui n'a pas aimé le message. Puis le pasteur change. Parce que si le pasteur commence à trop toucher la vie du monsieur, c'est-à-dire à dénoncer le péché en un mot, pas parce qu'il attaque personnellement, mais c'est la parole de Dieu, il ne va plus recevoir de dîmes. Alléluia. Donc pour ça, il dit c'est pas grave, ce qui est sûr, Dieu, on va aller au paradis, on est sauvé. Ce genre de pasteur, en tout cas, ici là, c'est sur un autre modèle tu es tombé. Si Dieu donne tes dîmes, je vais prendre tes dîmes, les utiliser comme Dieu le veut, et puis je vais te dire la vérité. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, on veut plaire aux gens. On veut prêcher l'évangile qui plaît aux gens. L'apôtre Paul a dit, si je veux plaire à l'homme, je ne serai plus serviteur de Christ. Donc ça veut dire serviteur de Christ, ce n'est pas un titre, mais souvent c'est une conduite. Quand tu commences à faire des choses pour que les hommes approuvent, oubliant que ce que tu es en train de faire, tu dois chercher plus la pensée, le regard de Dieu, c'est que tu es en train de plus servir le Seigneur. Il y a des gens qui vivent, il y a des gens qui souffrent de ça. Si tout à l'heure elle est convaincue, ou elle a eu un songe que le Seigneur lui a dit vendre de la loco, et que Sakama lui a dit la loco là ça ne marche pas, et ça là c'est pas tout, et puis elle arrête. Parce que c'est ce que les gens disent là qui détermine sa foi. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Si vous mettez vos émotions au-dessus de la direction de Dieu, vous allez souffrir. Dieu n'est pas émotionnel. Dieu est un Dieu de principe et Dieu fonctionne dans les principes. Souvent les principes de Dieu peuvent ressembler à la méchanceté, mais Dieu n'est pas méchant, Dieu est bon. Alléluia. Si tu ne comprends pas ça, regardez, moi je vous donne un exemple. Qui est l'exemple le plus parfait dans toute la Bible? Qui est l'exemple le plus parfait dans toute la Bible? Je n'ai pas entendu. C'est Jésus. Qui aime l'homme dans la Bible? Qui est amour? C'est-à-dire qu'on dit l'amour fait chair là, c'est qui? Vous êtes sûr que Jésus est amour? Vous êtes sûr que Jésus nous aime? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr que Jésus sauve les gens? Il guérit les gens? Est-ce que vous êtes conscient, mais vous croyez que Jésus a compassion? Mais pourquoi quand il est venu dans le temple et puis les gens faisaient le commerce, il a chicoté? Les gens disent il a chicoté. Quelqu'un qui aime, qui chicote les gens. Et puis ce n'est pas des enfants, parents des gens, il les chicote. Ne pensez pas que l'amour là, ça soustrait
le châtiment. C'est comme ça beaucoup gardent les enfants. Nous ici chrétiens, et puis il est là pas pour, il vient, il respecte personne, il tape sur la tête des grandes personnes. Les grandes personnes, il y a la télé, lui il chante. Non, laissez-le, non, Dieu dit venez à moi. C'est toi, tu es normal même. Alléluia. La Bible dit qu'il a renversé la table des changeurs. Bon, si Jésus fait ça aujourd'hui, ça c'est un direct, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Il y a un pasteur, il s'est fait appeler Jésus, mettez les cœurs, comme il peut renverser la table des gens, c'est un possédé, il est maudit. Les gens sont émotionnels, ils ne connaissent pas la spiritualité. Il y a des choses que Dieu va te demander de faire. Pour les hommes, ça sera mauvais. Mais je te dis et je réitère, cherche ce que Dieu pense. Ne cherche pas ce que les hommes pensent. Si tu cherches l'approbation des hommes, un jour tu diras, malheur à celui qui met sa confiance en l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Alléluia. Quand Dieu te dit non, c'est non. Si Dieu te dit oui, c'est oui. Il faut obéir à Dieu. Tous ceux qui n'arrivent pas à obéir à Dieu, qui n'arrivent pas à avoir un cœur selon Dieu, vous savez c'est qui? C'est des gens qui mettent les émotions devant de la révélation et la direction de Dieu. Si tu vis ta vie chrétienne sur ce chemin, tu vas t'égarer. Et ton cœur ne sera pas pur devant la face de Dieu. Je parle à ta foi. Est-ce que je parle à ta foi? Quand Jésus a renversé la table des changeurs, son cœur était mauvais? Hein? Vous voyez que le jugement des hommes n'est pas le jugement de Dieu. Moi, par exemple, je prends mon cas. Ce que tu penses de moi, je mens. Voilà. C'est ce que Dieu pense là. C'est ça qui est plus important. Si Dieu dit ce que tu veux, pense ce que tu veux. Alléluia. Mais c'est que l'Éternel, mon Dieu. Vous savez, c'est ça qui est plus important. Moi, il y a une chose qui me fait peur. Quand tout le monde est d'accord avec toi, tout le monde est avec toi, et puis Dieu n'est pas avec toi, moi, je me sens mal. Parce que ne cherchez pas la main de l'homme. C'est les mêmes qui ont dit Hosanna au plus haut des cieux, le fils de David. Ils ont jeté les pains, ils ont mis les rameaux. Hosanna! Quelques jours après, crucifiez-le à mort. Il faut écouter l'homme. Ils vont te tuer. Il ne faut pas écouter Dieu. Tu penses que c'est l'homme qui fait que tu as la force et la santé? Non. C'est l'Éternel. Alléluia. Si tu veux vivre longtemps, il faut apprendre à faire confiance à Dieu. Il faut apprendre à écouter Dieu. Même quand les hommes te condamnent et que te disent que ce que tu fais n'est pas bon et que tu sais que c'est quelque chose que Dieu veut, que Dieu approuve, mets-toi du côté de Dieu. L'homme est changeant. Alléluia. Mais l'Éternel ne change pas. La Bible dit il n'y a point d'homme de variation en lui. Si on a compris cela, on pourra avoir un cœur pour Dieu. Il y a un ami prophète qui a failli faire la prison. Il était là la veille et puis Dieu lui dit dans son sommeil qu'il y a une fille qui va venir vers toi. Dieu lui montre comment la fille sera habillée. Il lui dit quand elle va venir, il ne faut pas la recevoir, ne lui donne rien même à manger, rien à boire. Surtout le côté bois, Dieu a insisté. Donc il est là, le matin, personne n'est venu, vers 14 h. Quand il voit la jeune fille, c'est la description. Bonjour papa, papa, sois béni ma fille. Eh papa, je suis venu te voir. Eh papa. Donc il a dit qu'elle a arrêté devant la porte. Alléluia. Donc il ouvre la porte, ne pas la laisser devant. Et il a fait rentrer, la fait asseoir. Elle dit, eh papa, que Dieu te bénisse. Oh, je suis venu te saluer papa. Et puis il dit, ok, normalement quand quelqu'un vient chez toi, la première des choses c'est quoi? C'est lui proposer de l'eau. À la veille, qu'est-ce que Dieu lui a dit? De ne pas recevoir la fille. Dieu n'a même pas eu à dire, il ne faut pas recevoir quelqu'un. Il a donné tous les détails. Alléluia. Donc il s'est dit non, que bon, il va la recevoir rapidement et puis il va la libérer, quoi. Comme Dieu lui a dit, va. Est-ce que c'est ça l'obéissance? Tu vas vite la libérer. On te dit de ne pas recevoir. Toi, tu dis tu es vite libéré. Parce qu'il y a des gens qui sont plus bons que Dieu. Alléluia. Il a dit, mon ami, donne l'eau à la fille. La fille boit l'eau. Dès qu'elle boit l'eau, elle tombe. Elle est partie, elle est morte. À l'heure ainsi, un fidèle meurt chez toi. Et puis tu es prophète.
Mais ça, c'est un direct. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Il y a un encore qui vient de tuer pour faire le ministère, pour avoir les prophéties, les révélations. C'est le satanisme. C'est le diable, il a tué quelqu'un. Voici la fille. Elle a durci. Elle convulse. Le noir passe, c'est le blanc. La fille entend de partir. Arrivé maintenant, elle a commencé à lever. Il panique. Il n'a pas dit démon, sors, esprit de mort. Seigneur, pardon. Seigneur, compassion. Seigneur, je vais t'écouter. Oh, éternel. Il a supplié jusqu'à la fille est revenue en elle-même. Quand elle est revenue, il dit sors. Et la fille est sortie. Maintenant, quand la fille vient et puis elle a la porte, hein, d'autres personnes vont dire non, si elle ne la reçoit pas, c'est ça là qui fait que beaucoup de chrétiens meurent. Tu regardes le visage des gens et tu mets ça au-dessus de ce que Dieu te dit, tu vas avoir des problèmes. Est-ce que vous me comprenez? Dieu lui a fait grâce, sinon il partait en prison. Et il partait en prison. Demain d'autres vont dire, hey Seigneur, comment ton serviteur, quelqu'un qui t'a... Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Parce que quand Dieu lui a parlé, il n'a pas fait ce que Dieu lui a dit. Il n'a pas obéi à la voix de l'Éternel. Mais s'il dit non, tu ne rentres pas, qu'il faut partir. S'il y a des gens à côté, comment ils vont le traiter? C'est quel pasteur ça? Quelqu'un vient te... Il faut laisser les gens, hein. Il faut laisser les gens. Les gens ont toujours des choses à dire. Et puis les mêmes bouches qu'on dit quel pasteur, demain quand tu as prié pour eux là, ah lui là, non c'est un père. Non, c'est un père, l'homme. Dis à ton voisin l'homme. Dis l'homme. Dis l'homme. Si tu ne coûtes pas Dieu et que tu coûtes les hommes, tu vas te pendre. Alléluia. Pourquoi Dieu lui a parlé à la veille? Dieu lui a parlé pour l'éviter parce que Dieu savait ce qui venait derrière. Alléluia. Mais il a préféré. Il a voulu montrer que lui, son cœur là, c'est plus bon que Dieu. Il est plus gentil. Lui, il comprend. Lui, il sait qu'il faut recevoir les gens. Lui, il sait. C'est-à-dire indirectement, il est en train de dire à Dieu, toi, tu es inconscient. Tu ne sais pas que quand quelqu'un vient, on le reçoit, on lui donne à boire. Comme toi aussi, tu ne bois pas l'eau. Ici, on boit l'eau. C'est comme ça. C'est pourquoi ceux qui ont l'onction prophétique ou qui sont appelés prophètes, c'est la première chose à savoir. Sinon, ton ministère, ton onction prophétique n'ira pas loin. Si tu n'es pas prêt à obéir à Dieu, laisse cette histoire de Dieu me parle. Parce que quand il va commencer à te parler, si tu n'obéis pas, ton jugement sera terrible. Parce que celui qui n'a pas entendu, Dieu va faire preuve de largesse. Mais toi qui as entendu, tu sais. Et puis tu ne fais pas. Sous prétexte que tu veux plaire aux hommes. L'apôtre Paul a dit, si je voulais encore plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Alléluia. Une année, il y a un douanier comme ça, il est décédé. Il m'a appelé, ah vraiment, ils n'ont plus de pasteur, qu'il a donné sa maison pour faire l'église. Et puis le pasteur après, bon, il les a laissés, donc ils sont seuls, il n'y a pas de pasteur. Vraiment de venir les aider, ils ont besoin. Donc je vais là-bas, ils prêchent tout. Il dit, ah vraiment, et on a besoin de quelqu'un comme ça, hein. Il a 2 femmes. En fait, c'est par là qu'il a compris pourquoi il n'y a pas de pasteur chez lui. Il ne veut pas donner sa maison, hein. Il veut prendre les pasteurs comme ses employés. Alléluia. Donc les pasteurs ont compris que ça, c'est pas l'œuvre de Dieu, ça. Et ils s'en vont. Donc je suis venu bien, il dit, ah homme de Dieu, vraiment, quand il est fini, il m'a dit, non homme de Dieu, prends un taxi compteur direct, il faut rentrer à la maison, dimanche prochain tu viens, tout, que vraiment moi, c'est ce que Dieu m'a mis à cœur de soutenir l'œuvre de Dieu, des belles paroles, mais qui n'étaient pas vraies dans le cœur. On organise une veillée, je viens, le Seigneur me dit de parler aux gens qui sont à la veillée, je finis, je parle, je finis, je prie pour quelques-uns, et puis on finit, dit non. Le matin, on devait manger. On mangeait, puis dit, ah, homme de Dieu, c'est vrai la veille, mais lui n'a pas trop aimé la veille, quoi. Regardez comment ça dit, non, il n'y a pas eu beaucoup de prophéties. Enfin, Jean, c'est lui qui est mon Saint-Esprit, c'est lui qui me dit ce qu'il doit faire. Il dit, toi et moi, ça va s'arrêter là. Du genre, tu es douanier, tu as l'argent, quoi. Dans à cause de ton argent. Mais c'est sûr que Dieu n'a pas appelé, mais qui ne connaissent pas les appels là, qui peuvent monnayer de l'argent pour pouvoir faire ce qu'ils peuvent appeler à eux la volonté de Dieu. Non. Non, on a besoin d'argent pour servir Dieu, mais on ne sert pas Dieu pour de l'argent.
Est-ce que vous me comprenez un peu? Et un jour, il est venu à son collègue douanier. Moi, je lui ai dit la vérité. Il était choqué. Parce que pour lui, il a tellement d'argent à me donner que moi, je vais accepter. Si moi, je veux servir Dieu à cause de l'argent, je ne serai même pas ici même. Parce qu'il y a des gens que j'ai croisés. Alléluia. Il y a des opportunités que j'ai vues. Mais je sais que le Dieu que nous servons, il bénit. Tu n'as pas besoin de raccourcir. Tu n'as pas besoin d'être dans la fausseté. Mais il faut obéir à Dieu. Je parle à ta foi. Si je parle à ta foi, claque les doigts comme ça. Alléluia. Voici mon ami qui est allé en prison parce qu'il n'a pas écouté le Seigneur. Dis à ton voisin, est-ce que tu écoutes Dieu? Est-ce que tu obéis à Dieu? Est-ce que tu écoutes le Seigneur? Pourquoi Abraham est devenu grand? Parce qu'il a voulu sacrifier Isaac. Mais le sacrifice d'Isaac était dû à quoi? C'est Dieu qui lui a dit. Si vous voulez chercher à expliquer, pourquoi, posez-vous la question, pourquoi Abraham n'a pas expliqué à Sarah? Pour dire, ah, Dieu vient de me dire d'aller tuer l'enfant. Hein? Pourquoi Abraham n'a pas dit à Sarah? Abraham n'a pas fait l'enfant seul. Ils étaient deux à faire l'enfant. Pourquoi il ne dit pas à Sarah que Dieu m'a dit? Sarah ne savait pas. Pourquoi il ne lui dit pas? Parce qu'Abraham a vu que c'est que le plan de Dieu s'est arrêté là. Parce que Sarah va dire, c'est sur mon corps. Alléluia. C'est sur mon corps. Tu as passé pour prendre mon enfant que moi j'entends. Comme toi tu es Ismaël là, donc tu vas aller tuer lui là. Moi c'est mon tout. Mais Abraham n'a pas dit, pas parce qu'il n'aimait pas sa femme. Mais il a compris que cette obéissance lui imposait d'avoir la révélation lui seul et d'aller faire. Alléluia. Et ça dit que tu ne dois pas dire des choses à ta femme ou à ton mari. Non, ce n'est pas ça. Mais pour dire que quand Dieu te parle, quand Dieu te donne une instruction, fais l'effort d'obéir à l'instruction que l'Éternel ton Dieu t'a donnée. Ainsi tu verras sa main et sa puissance. Alléluia. Je vous ai rendu le témoignage, je termine là-dessus. Jésus Baoulé qui est sur les réseaux sociaux. Quand sa grande soeur est tombée, elle a piqué un AVC, où elle est tombée, Samuel est venu, ils n'ont rien fait. Bon, ils ont fait ce qu'ils veulent, pas dire qu'ils n'ont rien fait, ça n'allait pas, elle était couchée dans son salon, quasiment paralysée. Ils ont appelé, ce même jour, ils m'ont appelé de venir. Quand je suis venu, un servant de Dieu qui était là, un prophétesse, sentait prier. Donc on devait prier, il a senti un peu, genre, c'est elle la bichopesse qui est là, genre, elle est venue dans les choses de concurrence. L'œuvre de Dieu, c'est pas la concurrence. Donc j'ai dit à la famille que, quand elle va finir de prier, demain, moi, j'ai passé pour prier. Moi, les esprits comme ça, ils ne fonctionnent pas avec ça. Dieu n'est pas dans ce genre de choses. Où on s'associe pour un but commun, mais les choses dont on veut montrer qui est un qui, ça, c'est pas des choses du Seigneur. Donc moi, je me suis retiré. Le lendemain, je suis venu. Ils ont soulevé la dame, ils l'ont mis sur son lit. Elle est très en forme, très obèse. Et j'étais à des moments, on était 2 ou 3 moments. Et puis on a commencé la prière. Oh Seigneur, nous commençons à te bénir. À peine 3 minutes de prière. On avait commencé un peu de diriger la prière. Que l'esprit me dit, arrête la prière, dis à la maman de se lever. Il a dit, amen, amen, amen. Donc les moments qui avaient démarré la prière, amen. Pourquoi il coupe cette mètres? Il faut qu'on crée l'atmosphère pour que l'onction, la puissance vienne. Beaucoup pensent que c'est ça. Beaucoup pensent que c'est ça. Quand tu n'obéis pas, tu vas échouer, tu seras frustré. J'ai regardé la maman, il a dit, maman, lève-toi au nom de Jésus, marche. Je ne parle pas de quelqu'un qu'on attend pour aider. Elle se lève seule. Elle s'arrête. Elle sort. Elle arrive au salon. Son mari, ses enfants. Ils sont étonnés. La maman est rétablie. Toutefois que je pars devant sa porte, elle me bénit. Quand ma mère vivait, paix à son âme, à chaque fois ma mère, non, ton fils. Si ce n'est pas ton fils, à moi était mort. Elle dit, ce n'est pas moi, hein, c'est le Seigneur. Mais pourquoi Dieu a guéri? Dieu n'a pas guéri parce qu'un prophète a prié. Ce n'est pas un titre qui résout un problème. Mais quand il a dit, arrête, j'ai arrêté. Dis-lui, lève-toi. Tant que tu n'obéis pas à Dieu, tu ne peux pas voir sa puissance. Je parle à ta foi. Tant que ce que le Seigneur te dit, tu ne fais pas. Souvent tu penses que c'est-à-dire il te dit un truc comme ça, tu ne fais pas, et puis tu t'en géré 40 jours. Ça te donne les plaies de vent, ça te donne de l'hémorroïde. Et puis tu es là, tu as maigri. Tes lèvres sont cassées ici en esprit. Le Seigneur, tu es vide même. Parce que beaucoup pensent que quand ils vont s'imposer des supplices, c'est en cela qu'ils seront agréables à Dieu. Non.
Ton cœur doit écouter, ton cœur doit obéir. Je parle à la foi de quelqu'un. Je parle à la foi de quelqu'un. Quand Dieu te dit arrête cette façon de vivre, il faut arrêter. Mais Seigneur, c'est grâce à ça que je paye mon loyer. Fais confiance à Dieu. Mais Seigneur, il m'a rien fait, il t'a rien fait, mais Dieu dit c'est pas une vie chrétienne, laisse cette vie. Jésus a dit quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? Est-ce qu'aujourd'hui il y a des chrétiens qui ont encore la foi? Est-ce qu'il y a des chrétiens qui sont encore capables d'obéir à la voix de l'Éternel, de faire ce que Dieu dit? Parce que c'est ça qui rend notre cœur pur devant Dieu. C'est pas notre propre piété. Nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on fait preuve d'une vertu morale et puis on pense qu'on est pur. Non, la pureté aussi du cœur vient de cela. Pourquoi Dieu m'a soutenu quand j'étais en train de prier que Dieu a rétabli? C'est là il disait, bon, comme c'est une maman, on ne peut pas dire ça, hein? C'est une maman. Tu lui as dit, ah, ton frère même c'est Jésus. Jésus, bah, là, vous voyez là, il parle de lui, hein? Vous voyez sur internet là. Il dit, toi, mets ta propre soeur. Et puis tu n'apparais pas, hein? Tellement le cas est grave, même sa foi a disparu. Alléluia. Mais Jésus-Christ l'a relevé. L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. J'ai bénéficié du soutien de l'Éternel parce que j'ai mis mon cœur sur l'Éternel. Même dans la maladie et dans la détresse, je vais vous dire, même quand tout le monde ne veut pas t'aider, mets toute ta confiance en l'Éternel. Alléluia. Pendant que je parle, il y a quelqu'un ici, ta soeur s'appelle Nda. Nda, c'est qui? Qui a sa soeur qui s'appelle Nda? Ta soeur, lève-toi. Elle est où? Elle est claire. Elle est claire. Hein? Lève-toi. Lève-toi. Donnez-lui un micro. Elle est claire. Ok. Ta soeur. Ok. Le micro passe ou voici ça passe. Qui t'a invité? C'est la première fois que je vois ton visage. Ah, c'est ta camarade qui t'a envoyé. Ok. Merci Seigneur. Pendant que je vois Nda, vous êtes combien dans votre famille? Vous êtes 9. Qui gère cabine? Ou qui a géré cabine? Qui était derrière une cabine? C'est toi-même, tu gères une cabine. Je vois beaucoup de boules, s'il vous plaît. Je vois beaucoup de boules d'attiqué comme ça. Je vois un coup, on vend beaucoup de boules d'attiqué. Est-ce que là où tu fais la cabine, il y a beaucoup d'attiqué? Il y a une femme qui vend à côté. Beaucoup d'attiqué. Oh, je vais prier pour toi. Il y a un problème qui est lié à Anda et qui est lié à ta vie. Je vais prier. Tout ce que tu fais là, ça échoue. Et puis tu es trop bandit. Alléluia. Dis bandit, pas que tu es un délinquant. Hein. Tu sais un peu ce que je veux dire, un peu du coupé décalé quoi. On se comprend non? Mais je viens par la suite. C'est pour dire que tout à l'heure on a démarré le prophétique. Assieds-toi, je vais revenir. Alléluia. Donc je disais que notre cœur, alléluia, est ce que l'Éternel Dieu regarde. Regarde jeune homme, tout à l'heure quand je vais prier pour toi, tu vas avoir un bon travail. Tu as compris? Il y a un problème dans votre famille qui vous fatigue spirituellement. Toi et puis c'est qui a le nom d'Allah. Mais je vais revenir, je vais prier. Tu vas avoir un bon travail. Hein? Dieu va te faire grâce. Tu as compris? Il y a des choses, je ne vais pas dire devant tout le monde, mais il va t'expliquer certaines choses. Et puis je vais prier. Parce que Dieu veut te faire grâce. Ok. Donc comme je disais, dis à ton voisin, Dieu a besoin de ton cœur. Dis-lui, Dieu a besoin de ton cœur. Dis-lui, Dieu a besoin de ton cœur. Alléluia.
vous priez et que vous parlez à Dieu, Dieu regarde votre cœur. Si dans ton cœur il y a une rancune que tu ne laisses pas, même si tu as raison, ça va te bloquer. Parce que Dieu veut que ton cœur soit libéré, que ton cœur soit dégagé. C'est pourquoi l'une des choses que Satan fait pour bloquer l'exaucement de tes prières, c'est de mettre des choses dans ton cœur. Il va pousser des gens à te frustrer pour que tu salisses ton cœur. Et humainement parlant, tu as raison, mais tu n'as pas besoin de ça par rapport à ta spiritualité, par rapport à ta relation avec le Seigneur. Alléluia. Vous savez, quand quelqu'un dit des méchancetés de son frère ou de sa soeur, lui n'est pas bien, celle-là n'est pas bien, dit des méchancetés, c'est parce que son cœur n'est pas bon. Et la Bible dit, c'est le dernier verset, je termine. Matthieu 12, verset 34. Oui. Matthieu 12, 34. Oui. Race de vipères. Comment pouvez-vous dire de bonnes choses? Méchant comme vous l'êtes. C'est de l'abondance du cœur que la bouche. Donc quand quelqu'un dit des méchancetés là, c'est parce que son cœur est mauvais. Parce que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche. Donc ce que la personne dit là, c'est de la source. Et quand quelqu'un est capable de noircir l'image, le témoignage de son frère ou de sa soeur, ça veut dire que son cœur n'est pas bon. Et un cœur qui n'est pas bon ne peut pas être exaucé. Je parle à ta foi. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc quand souvent tu entends quelqu'un en train de dire des choses, il faut savoir que son cœur n'est pas bon devant Dieu. Et souvent quand tu vois les gens qui dénigrent les gens, souvent il faut regarder leur vie. Il faut regarder leur vie. Tu vas comprendre pourquoi leur vie n'avance pas. Parce que ce qui soit mauvais. Alléluia. Le bon parfum que nous devons dégager devant la face du Seigneur, c'est le parfum de notre cœur. D'un cœur pur, d'un cœur qui craint l'Éternel, d'un cœur qui aime le Seigneur, d'un cœur qui marche avec le Seigneur. Alléluia. Je parle à ta foi. Je parle à ta foi. Je résume ce message pour dire que Dieu veut te soutenir. Mais est-ce que ton cœur est tout entier à lui? Est-ce que ton cœur est tout entier à Dieu? Il y a des gens qui ne font pas assez confiance à Dieu. Hein? Non. Leur cœur n'est pas tout entier à Dieu. Je vais vous dire, ce n'est pas un gros salaire qui donne la stabilité financière. Je reprends. Ce n'est pas un gros salaire. Tu peux être payé 1 million par mois. Et puis tu ne te retrouves pas. Quelqu'un peut être payé à 150 000, mais sa vie est tranquille. Cherchons Dieu. Cherchons Dieu. Impliquons Dieu dans nos finances et dans nos avoirs. Ne courons pas comme le monde qui poursuit des choses, qui les tourmente, qui cherche des tribulations dans leur chair. Impliquons l'Éternel dans ce que nous faisons. L'Éternel nous donnera sa paix. Il nous donnera sa joie. Il nous donnera sa grâce. Alléluia. Quand tu es dans la détresse et que tu veux que Dieu intervienne par rapport à ton problème, la question qu'il faut te poser, est-ce que mon cœur est tout entier à Dieu? Il y a des chrétiens qui sont là, qui font des fêtes de génération, ils sont convertis, mais sans se laver dans des eaux. Ah ça là, ça fait quoi? C'est les choses du village, on est africain. Et puis tu te laves, on prend poulet, on tourne sur ta tête 7 fois, on jette. Puis tu viens à l'église, Seigneur, je ne vois pas ma vie. C'est dans les plumes de poulet là. Alléluia. Parce que avoir un tel comportement, c'est le signe que tu ne fais pas confiance à Dieu. Que tout ton cœur n'a pas confiance au Seigneur. Je vais vous dire, quand un chrétien reçoit un travail et puis tu reçois ton premier salaire que tu déposes à Dieu, il faut faire confiance à Dieu. Si vous n'avez pas la foi des choses que vous n'allez pas faire. Tout à l'heure, on va dire don assistant. Tout à l'heure, on va dire offrande. Je vous dis, ce n'est pas ce que vous mettez dans la corbeille que Dieu regarde, mais le cœur avec quoi vous mettez.
Il y a des gens qui mettent pour se débarrasser. Il ne faut pas dire, mais je ne suis pas levé. Quand tu fais ça, tout ce que tu fais n'est même pas approuvé par Dieu. La Bible dit que l'Éternel a approuvé Abel et son offrande. Avant son offrande, Abel. Quand on dit Abel, ce n'est pas la peau d'Abel, mais c'est le cœur d'Abel. Parce qu'avec Dieu, l'intention vaut l'acte. Donc avant de poser l'acte, là, ce qui t'anime là, est déjà jugé. C'est pourquoi la Bible dit celui qui convoite une femme dans son cœur a déjà commis l'adultère. Quelqu'un qui n'est pas encore venu déposer l'offrande, mais qui a déjà dit en son cœur, il faut que je fasse mon offrande. Dieu dit, mon enfant, tu es déjà béni dans le monde spirituel. Donc quand on vient faire les choses de Dieu, là, tu peux venir donner beaucoup à l'église. Et puis Dieu ne va pas te bénir. Et puis les gens vont dire, lui là, il donne, il sait, il donne, et puis Dieu ne fait rien. Si Dieu ne fait rien, il faut regarder avec quel cœur tu donnes. Si tu vas prendre ton billet pour tourner devant les gens pour dire c'est 10 000, vous voyez que moi je donne 10 000 et puis tu viens, tu donnes. Dieu sait que ce qui t'a motivé, tu veux montrer aux gens. Est-ce que telles personnes n'ont pas de récompense auprès de Dieu? Est-ce que vous me comprenez? Ça peut arriver que l'offrande que tu fais, on peut voir. Ça, c'est pas un problème. Mais quand tu veux faire le but, en fait, c'est ce qui t'anime. Tu aides quelqu'un, puis demain, la chemise à porter, c'est moi, hein, il n'avait pas habillé. Donc, ça veut dire que ce qui te motivait à donner, c'était un jour dit que je l'ai aidé. Et c'est à cause de ça, tu vas toujours souffrir. Et tu vas te plaindre. J'ai aidé tant, Dieu ne m'a pas béni. Parce que quand tu donnes pas ton cœur. Tu donnes pour parler d'aimer. Et à cause de ça, le bien que tu fais ne peut pas produire. Tout ce qu'on fait, c'est avec notre cœur. Même quand je vais dire à la rentrée, cotisons, on va envoyer des cahiers à l'orphelinat. Ça, là, si ils ne donnent pas, ils vont dire que je n'ai pas donné. Cette façon de penser, là, Dieu sait. On rentre dans une nouvelle année, je vais donner mes prémices à Dieu, mes prémices de l'année. Écoutez-moi bien, hein. Tu fais ton commerce, par exemple, tu vends pagne. Tu dis non, le premier agent, le premier bénéfice se donne à l'Éternel. Alléluia. Vous en payez pas une 2000. Du coup quoi? Mon prémisse à Dieu. Dieu sait que tu viens de donner, c'est passé, c'est pas beaucoup. Sinon si quelqu'un est venu prendre en gros 500 000, c'est-à-dire tu donnes combien? Les 500. Tu as dansé. C'est là tu as dit, non, prémisse à même truc, c'est la dîme qui est mieux. Ah, tu as vu? Tu as vu qu'en fait, tu penses que tu aimes Dieu. On ne peut pas tromper Dieu. Dieu sait pourquoi tu viens déposer. Tu viens déposer parce que c'est petit. Donc tu danses, tu zoukes même parce que ce n'est rien. Mais quand c'est beaucoup là, tu me regardes et puis tu vois Makoso. Puis tu fais quoi? Elles ne sont pas mes mamans et même. Parce que là, c'est dans ton âme, ça te fait mal. Alléluia. Et quand tu viens, tout le monde danse, tu es lent comme ça, comme l'escargot. T'es pas. Qui m'a dit de venir aujourd'hui? Oh? Qui m'a envoyé aussi? Oh? Nouveau habit de papa, ça c'est mon argent. Oh. Nouvelle chaussure, là c'est mon argent. Oh, oh Seigneur, oh. Pourquoi moi? Oh. Et puis c'est là le diable te parle maintenant dans ta tête. Tu es bête, hein? Tu as vu les autres là? Ils ont donné pété. Toi tu as montré que. Et quand tu te joues les intelligents de la maison de Dieu, c'est toi qui es le plus pauvre. Remarquez, ceux qui souvent pensaient qu'ils gaspillent, donnent beaucoup, c'est eux qui ont toujours. Dis à ton frère ton cœur. Même quand tu donnes à manger à quelqu'un, il y a des gens, ils invitent. Parce qu'au fond, il ne veut pas. Et puis demain, il va dire non, j'avais un gros plat là. J'ai dit, on n'a qu'à manger. Les gens ont vu que tu es invité. Mais Dieu a vu dans ton cœur que tu n'as pas invité. Parce que c'est une formalité. Quelqu'un même tenté, mais lui gonfle son nez. C'est pour dire qu'il faut te lever. Alléluia. Dis à ton frère, quand tu fais les choses, est-ce que tu fais attention à ton cœur? Est-ce que tu fais attention à quoi? À ton cœur. Parce que c'est de là que la vie vient. J'insiste là-dessus. Faites attention à votre cœur. Quand vous craignez Dieu et que vous faites les choses avec un cœur qui honore Dieu, peu importe ce qui se fait dans votre dos contre vous, ça ne marchera jamais. Parce que Dieu sera avec vous. Quand vous ferez du bien à quelqu'un, en retour, la personne fera du mal. Ce mal-là retournera contre la personne. Parce que Dieu connaît votre cœur. Ne cherchez même pas à vous justifier. Parce que Dieu connaît votre cœur. Alléluia. Quand vous priez, priez avec votre cœur. Parce que la prière qui touche le cœur de Dieu, c'est la prière qui vient du cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mets ta main sur ton cœur. Dis Seigneur, donne-moi un cœur pur.
Tout ce qui rend mon cœur méchant, qui rend mon cœur mauvais, qui rend mon cœur indigne, que cela quitte mon cœur. Oh Seigneur Jésus, j'ai trop de blessures dans le cœur. On m'a fait tellement du mal que quand j'y pense, ça me fait encore mal. Oh mon Dieu, enlève cela de mon cœur. Enlève cela de mon cœur. Enlève cela de mon cœur. Oh Seigneur Jésus, enlève cela de mon cœur. Là où mon cœur n'est pas propre, là où mon cœur n'est pas pur, là où mon cœur n'est pas agréable. Ô Éternel mon roi, ôte le péché qui existe dans mon cœur. Donne-moi un cœur pur. Donne-moi un cœur qui pardonne. Donne-moi un cœur qui pardonne. Dans le nom de Jésus. Seigneur, quand je veux faire du bien, donne-moi de bonnes intentions. Donne-moi de bonnes motivations. Dans le nom de Jésus. Oh mon Dieu, que ce cœur que tu as créé purifie ce cœur. Restaure ce cœur. Dans le nom de Jésus. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Seigneur mon Dieu, lave mon cœur. Purifie mon cœur. Nettoie mon cœur de tout péché. Seigneur, je veux te plaire. Je veux t'obéir. Je veux faire ta volonté. Je veux que tu écoutes mes prières. Que tu écoutes mes supplications. Car tu as dit dans ta parole, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Seigneur, le passage que nous avons lu m'a enseigné que sur mon cœur est tout entier, à toi. Tu vas me soutenir, tu vas m'aider, tu vas agir, tu vas te glorifier. Oh Jésus-Christ, soutiens mon cœur, aide mon cœur à te faire confiance totalement, au nom de Jésus. Oh Seigneur, j'ai eu confiance en des relations, j'ai eu confiance en des parents, j'ai eu confiance en des amis, et j'ai compris ce matin que toute ma confiance doit être sur toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez pourquoi souvent on peut avoir de l'argent qui arrive et cet argent ne vient pas? Quand arrive un moment, Dieu sent que tu comptes trop sur ta petite soeur, tu comptes trop sur ta tante, plus que Dieu. Dieu va faire, la personne va te dribbler. Parce que même si Dieu ne te donne pas directement, c'est toujours par l'homme que Dieu passe pour te donner. Il veut que quand tu lui demandes là, que toi ta confiance soit sur lui. Et lui, il utilise la personne qu'il veut pour te donner. Mais il ne faut pas parce que ta soeur est en Chine, ta soeur au Danemark. Donc quand toi tu pries là, en fait ta foi est fondée sur elle. Si tout à l'heure ta soeur là t'appelle pour dire, ah on m'a rapatrié, tu dis, oh c'est que ma vie est gâtée. Donc tu vois que ta vie là, tu penses que c'est fondé sur ta soeur qui est au Danemark. Non, ta vie est fondée sur le Seigneur. Beaucoup pensent qu'ils ont la foi et n'ont pas la foi. Ils ont plus la foi sur leur oncle qui est préfet. Tant que l'oncle est préfet, ils croient que Dieu va les bénir. Mais le jour qu'il n'est plus préfet, notre famille, là, ça peut aller. Ce n'est pas la foi. La foi, ce n'est pas parce que quelqu'un a une position dans la famille. La foi, c'est même si je n'ai personne devant moi, derrière moi, Jésus-Christ est mon parent. Jésus-Christ est ma relation. Jésus-Christ est ma restauration. Jésus-Christ est ma santé. Jésus-Christ est ma vie. Que le Seigneur te communique la puissance qui est dans ce message. Que Dieu c'est-à-dire qu'il mette dans ton cœur le feu de ce message. Et que ce message purifie ton cœur. Que ce message t'apprenne à reposer toute ta confiance sur le Seigneur. Même s'il y a des gens qui sont prêts à t'aider, c'est une très bonne chose, mais que tout ton cœur soit sur Dieu. Soit sur le Seigneur Jésus-Christ. Même si le médecin te dit pas un matin, un le soir, dans 3 mois tu vas guérir,
c'est vrai, tu prends le comprimé, mais ta confiance sur ta guérison, c'est sur le Seigneur. Parce que la médecine soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Même si on t'a dit le médicament est efficace, là, il faut compter sur Dieu. Parce que les plantes, là, c'est Dieu qui a mis les vertus dans les plantes. Repose toujours, même quand tu utilises, repose toujours. Parce que ton secours vient de l'Éternel. Alléluia. Amen. Prions pour le message. Je termine maintenant le message et nous allons passer à une autre étape du culte. Commence à dire merci à Dieu selon ce que tu as entendu, selon ce que le Saint-Esprit t'a fait comprendre. Tu as écouté quelque chose, il faut dire à l'Esprit du Seigneur, oh merci Saint-Esprit.